Bonsoir Émilie Rousseau. J'imagine que cela a été à la fois surprenant et enrichissant de préparer cette exposition et de découvrir ce Monaco en perpétuel mouvement, ce Monaco qui gagne du terrain. Alors vous avez employé deux mots qui sont tout à fait appropriés, surprenant et enrichissant. Surprenant parce que moi je ne suis pas d'ici, alors évidemment j'ai une idée de ce qu'est Monaco, de sa densité urbaine, des enjeux politiques, géographiques, géopolitiques. Et c'est vrai que quand la direction des affaires culturelles m'a sollicité il y a 2 ans pour, à partir d'un fonds de photographie qui illustrait l'urbanisation du terre-plein de Fontvieille, est née progressivement l'idée, dans le cadre d'un échange avec la direction des affaires culturelles, de produire une exposition autour des extensions en mer à Monaco. Et ce qui m'a surpris et ce qui m'a fasciné, surtout en tant qu'étranger, c'est vraiment la spécificité de ces extensions qui sont très nombreuses sur un territoire restreint. Et surtout la vivacité de cette... Monaco est comme un peu un organisme vivant qui se déploie, mais pas au détriment d'un autre organisme. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre de conquête pacifique, un peu antinomique. C'est comment on se déploie sans forcément conquérir des espaces qui appartiendraient à d'autres, mais sur la mer, et quels sont les enjeux. En revanche, j'ai trouvé ça tout à fait fascinant, ce qu'il a fallu comme inventivité, imagination, ressources techniques pour pouvoir les mettre en œuvre. Oui, il y a aussi ce côté avant-gardiste de Monaco. Bien entendu, il y a des tas d'exemples sur ces extensions qui ont été des premières, des prouesses techniques. Je pense à la digue flottante, qui est tout à fait unique, extraordinaire à l'époque, des recherches qui ont été menées et qui ont pu être appliquées par ailleurs dans d'autres endroits dans le monde. Et ce qui fait de ces extensions, ce qui les rend d'autant plus extraordinaires, c'est qu'elles se font dans un contexte géographique qui est complexe, c'est-à-dire une montagne qui tombe à pic dans la mer, parfois des fonds très importants qu'il faut remblayer. On a mis quelques chiffres dans l'exposition pour qu'on se rende un petit peu compte de quoi on parle en termes de remblai, en termes de surface. J'ai forcément en tête l'exemple de Fontvieille, qui est tout à fait exceptionnel, de 22 hectares gagnés sur la mer et qui a modifié durablement la vie à Monaco. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs enjeux, à la fois urbains, mais également géopolitiques ou écologiques. Bien évidemment, alors l'aspect géopolitique, je pense qu'à la fois les princes, ce sont des chantiers de princes, c'est ce qu'on dit aussi dans l'exposition, une politique d'expansion qui a été menée depuis le Rocher par Albert Ier d'abord, puis Régnier III et aujourd'hui Albert II. Et ce sont des enjeux essentiels de survie. Et après, technologiques et environnementaux, je pense que tous ces projets successifs qui se sont déployés à un moment donné dans l'histoire où les enjeux peut-être environnementaux étaient moins essentiels, mais qui ont tout de même été envisagés et traités tant que faire se pouvait. On se rend compte aujourd'hui qu'au regard de toutes ces expériences passées, que là, les enjeux étaient très importants en termes de protection de l'environnement, ou en tout cas de minimiser au maximum l'impact de cette conquête pacifique, de cette extension en mer. Alors comment vous l'avez pensé, cette exposition? Comment vous avez voulu la mettre en valeur avec le scénographe Christophe Martin? Donnez-nous envie de venir la découvrir. Alors vous voyez derrière moi déjà des couleurs qui évoquent la mer. Il y a tout un camailleux de bleu qui évoque... On a choisi évidemment de traiter les extensions par géographie et aussi historiquement. Donc chaque section, il y a le Larvoto, Fontvieille, le port de la Condamine, l'Anse du Portier, avec des couleurs très acidulées, du jaune pour évoquer peut-être à la fois le soleil mais aussi la terre, le sable, et puis un camailleux de bleu qui évoque chaque section, chaque parcelle de mer qui a été conquise. On a montré des images et une façon de voir Monaco qu'on ne voit pas souvent. Donc on voulait être très géographique, un peu comme un institut géographique. Il y a beaucoup d'images aériennes où on découvre, elles sont autour de moi, une graphie, ce sont presque des œuvres si vous voulez. Ce ne sont pas des images digitales aujourd'hui de Google Maps, pas du tout. Ce sont des images aériennes à 90 degrés réalisées à la fin des années 60 et qui montrent, si vous voulez, la graphie. Il y a presque quelque chose on magnifie, si vous voulez, et c'est mon choix. C'est un choix qu'on a fait avec le scénographe, de rendre ça un peu merveilleux. Et tous ces projets ont réellement bouleversé le territoire monégasque. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour nous parler de Conquête Pacifique, les extensions en mer à Monaco, qui est à découvrir donc à la salle d'exposition du quai Antoine Ier jusqu'au 2 janvier 2022. Merci infiniment Björn Dahlström d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, très bonne soirée.